Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment il est possible de sécuriser un petit peu plus les accès à un serveur sous Debian ou Ubuntu dans ce cas-là, grâce à l'activation de l'authentification à deux facteurs. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que l'authentification à deux facteurs fait partie des méthodes les plus efficaces pour protéger un peu plus un système. On va donc voir comment déployer ça à la fois pour le client SSH et pour la console sur ce serveur. Petit disclaimer avant toute chose, je vous recommande de ne pas tester ça directement en production. Il existe en effet un monde dans lequel vous pourriez vous bloquer des accès. Alors normalement cela n'arrivera pas si vous suivez les quelques étapes que je vous montre ici, mais soyez attentifs et peut-être essayez de voir un petit peu les limites de la chose avant de le déployer directement et de prendre le risque d'avoir des soucis. Pour entamer cette vidéo, donc nous sommes ici sur une machine Ubuntu de test avec un utilisateur qui s'appelle TestUser1 et on va donc sécuriser un petit peu plus les accès de notre utilisateur. La première chose à faire va tout simplement consister à installer le module qui va nous permettre de générer nos clés d'authentification et ce module n'est autre que l'IPAM Google Authenticator. Voilà, l'installation de Google Authenticator est faite et on peut déjà directement venir générer la clé d'authentification à deux facteurs pour notre utilisateur. Et donc pour ce faire, vous pouvez tout simplement utiliser la commande Google Authenticator. Donc cette commande-là va générer la clé pour l'utilisateur sur lequel je suis connecté actuellement. Donc si vous souhaitez configurer la double authentification pour d'autres utilisateurs, il vous faudra soit vous connecter avec ces utilisateurs, soit prendre la main sur ces utilisateurs directement. Dans notre cas, on va directement configurer ça pour notre utilisateur. On va nous poser plusieurs questions et globalement vous pouvez à peu près répondre oui à tout, mais on va quand même rapidement passer en revue ces options là. Donc on nous demande est-ce qu'on veut générer des tokens d'authentification basés sur le temps. Donc dans notre cas on va répondre oui. Directement ça nous génère un QR code que je vais scanner avec mon application et on me demande pour vérifier directement le code qui est généré. Donc dans ce cas là 399 439. C'est tout bon, l'accès a été confirmé. On nous demande à présent si on souhaite mettre à jour les fichiers de notre utilisateur. On va évidemment dire oui. On nous demande ensuite si on souhaite désactiver l'utilisation multiple d'un même token. On va dire oui. Ici, ce qu'on nous demande, c'est est-ce qu'on souhaite ajouter un petit peu de marge dans le cas où le serveur venait un petit peu à dévier dans le temps. Les tokens étant générés basés sur le temps, s'il y a un décalage d'heure entre le client et le serveur, eh ben, on peut avoir des clés qui seront toujours générées fausses. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on autorise un décalage supplémentaire de 30 secondes entre le serveur d'authentification et le client. Donc afin d'être plus sécurisé, on aurait envie de répondre non, mais si on veut un peu de marge, on peut répondre oui, donc on va répondre oui. Et on nous demande ici si on souhaite se protéger un petit peu plus contre les attaques brute force, on va répondre oui. Voilà. On a donc installé à présent Google Authenticator qui nous permet de générer des clés et on a généré la clé pour notre utilisateur test1. Donc à présent, si je me déconnecte et que je me reconnecte avec mon utilisateur, je me connecte toutefois toujours directement. En effet, on n'a pas indiqué à notre serveur qu'on souhaite se servir de la double authentification. On va donc venir directement configurer ça maintenant. Donc la première chose à faire va consister à configurer les accès à SSH en activant le module Google Authenticator. Donc pour cela, vous pouvez venir éditer le fichier suivant /etc/pamd et SSHD. Dans ce fichier, vous pouvez tout simplement venir tout en bas de page. On va venir ajouter ici notre module qui consiste à activer Google Authenticator. Et on va venir configurer l'option suivante. Notre authentification nécessite Google PAM Authenticator et on a ici une petite option Null OK et cette option elle est importante. Ça veut dire que si des utilisateurs n'ont pas le 2FA de configurer, ils pourront quand même se connecter. Donc si vous enlevez Null OK et que votre utilisateur n'a pas le 2FA de configurer, eh bien il ne pourra tout simplement pas se connecter. Il est donc extrêmement important de mettre le Null OK, de faire l'activation de toutes les clés qui vous sont nécessaires et ensuite vous pouvez venir le désactiver. Donc on peut enregistrer cela, à présent on est bon. À présent à nouveau, si on essaye de se déconnecter et de se reconnecter, eh bien j'obtiens une erreur, l'accès m'est refusé. En effet, tout n'a pas été bien configuré et tout ce qui est nécessaire pour que je puisse me connecter, eh bien n'est pas bien configuré. Le serveur rejette donc mon authentification. Donc actuellement, je me suis coupé les accès en SSH à mon serveur. Donc heureusement, je peux me connecter en console et venir effectuer les corrections nécessaires. Donc l'accès en console, lui, devrait fonctionner. On n'a en effet pas touché à ce module-là.
Voilà, c'est tout bon. On va pouvoir du coup venir corriger la situation. On va tout simplement ouvrir notre petite invite de commande. Et cette fois-ci, on va venir terminer correctement notre configuration en venant configurer notre serveur SSH pour que celui-ci puisse utiliser les clés d'authentification à 2 facteurs. Pour ce faire, on va devoir éditer le fichier /etc/ssh/sshd-config. Et dans ce fichier, on va venir chercher la ligne Keyboard Interactive Authentication et on va placer cette valeur à Yes. On enregistre, on peut fermer ce fichier et on va redémarrer le service SSHD. Voilà, notre service a redémarré. On peut à présent revenir du côté de notre serveur SSH et tenter de se reconnecter. Et cette fois-ci, si tout va bien, on devrait pouvoir se connecter en utilisant l'authentification à 2 facteurs. C'est OK, on nous demande notre code. Mon code de vérification est le 749-901. Et cette fois-ci, j'ai pu tout à fait me connecter correctement. Maintenant que cela est fait, on va envisager le cas où notre utilisateur n'utilise pas un mot de passe et à présent la double authentification pour se connecter, mais utilise une clé SSH, donc une clé privée afin d'accéder au serveur. Donc si vous ne savez pas ce qu'est l'accès avec une clé privée, je vais vous mettre un lien vers une petite vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet et je vous invite évidemment à aller la regarder. Donc dans notre cas, on va très rapidement configurer cet accès pour notre utilisateur. Je viens récupérer la clé privée de mon utilisateur. J'ai récupéré la clé privée de mon utilisateur qui doit me permettre de me connecter et je vais configurer ma connexion pour utiliser cette clé-là. On déconnecte, je vais venir configurer ma session pour qu'elle utilise la clé privée qui se trouve du coup sur le bureau. On fait OK et je me connecte. Donc je réindique que je veux me connecter avec TestUser1. Et contrairement à la dernière fois, cette fois-ci, l'authentification va bypasser le système d'authentification à 2 facteurs en me connectant directement. Dans ce cas-là, eh bien, on a perdu les avantages de l'authentification à 2 facteurs, c'est-à-dire que quelqu'un qui récupère la clé privée pourrait se connecter à notre serveur. On va donc venir directement corriger ça en ajustant à nouveau les réglages du serveur SSH. Donc toujours avec l'éditeur de texte, on va venir éditer notre fichier de configuration du serveur SSH. On va venir se placer un petit peu où on veut dans ce fichier. Je vais me mettre près de l'ancienne option qu'on a modifiée et on va tout simplement venir dire à notre serveur quelles sont les méthodes d'authentification nécessaires. Donc on lui dit que les méthodes d'authentification peuvent être une clé publique avec un mot de passe ou une clé publique avec une interaction utilisateur. Donc on voit les deux options sont séparées par un espace et les méthodes complémentaires sont séparées par une virgule. Donc une fois que cela sera configuré, je ne pourrai plus me connecter à mon serveur avec un mot de passe et la clé d'authentification à 2 facteurs. Il sera nécessaire que j'ai une clé publique et le mot de passe, ou alors une clé publique est le 2FA. Donc évidemment, on pourrait également venir ne laisser qu'une de ces méthodes-là, mais voilà, comme ça, vous avez vu un petit peu à quoi ressemble cette option. Donc on va sauvegarder ça, et on va venir à nouveau redémarrer notre service SSH. C'est chose faite, on se déconnecte, et on se reconnecte. Et à présent, le serveur nous demande notre code de vérification malgré que l'on se connecte avec une clé publique comme l'on peut le voir ici. On va donner notre code et nous voilà connectés. On va voir à présent comment sécuriser également l'accès au niveau de la console. Car en effet, actuellement, on peut toujours se connecter sur la console sans avoir de double authentification. On va directement corriger ça. Et pour activer cela, il vous faut activer cette option dans le fichier suivant. Donc, /etc pamd common auth. Donc on va éditer ce fichier, on va venir se placer à la fin. On va venir activer notre module de double authentification. Et en fait, ici, on va remettre exactement ce qu'on avait mis pour le fichier pamd SSHD avec exactement les mêmes options. À nouveau, je vous recommande de laisser l'option nul OK tant que tout n'est pas bien déployé, car comme on avait vu pour le SSH, cette option est importante pour pouvoir se connecter si le 2FA n'est pas activé. Donc on va sauvegarder ça, c'est à présent fait, et si je me déconnecte de ma session et que je cherche à m'y reconnecter, cette fois-ci, on nous demande un code de vérification tout à fait comme espéré, et on va pouvoir venir utiliser notre code qui est le 636
951. Et nous voilà reconnectés à notre session. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite démonstration de l'activation du 2FA. Comme d'habitude, je tâche de vous mettre toutes les ressources au niveau du GitHub de Tonton Joe. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Pensez également à passer sur le serveur Discord et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.